Alors, bonsoir et bienvenue à cette rencontre d'information sur les travaux qui se déroulent actuellement dans le secteur C. Alors, on est très heureux de vous accueillir ce soir pour cette deuxième rencontre. Certains d'entre vous étaient peut-être déjà présents cet été au mois de juin. On avait fait la rencontre au chalet. On avait été un peu surpris par la popularité de notre événement. Beaucoup de monde s'était présenté, on était un petit peu à l'étroit. Alors, vous remarquerez que ce soir, on n'a pris aucun risque et on s'est organisé pour que tout le monde soit confortable. Il y a toute la place qu'il faut. On est vraiment là à l'aise. Il y a du café derrière. Tout le monde est bien à l'aise. Alors, on est très heureux de pouvoir vous accueillir ici ce soir. Donc, le déroulement de la soirée va se faire de la façon suivante. Donc, je vais vous mettre une petite mise en contexte et la démarche qui a été amorcée. Il y aura ensuite un mot de la mairesse, Mme Doreen Assad, qui est avec nous. Il y a aussi le mot du conseiller, M. Christian Godette, que vous connaissez sûrement, votre conseiller municipal du secteur C. Il y aura présentation des projets immobiliers, présentation des projets municipaux. Il y aura une période d'échange. Vous aurez l'occasion de poser quelques questions. Mais surtout, vous aurez l'occasion de retourner auprès des grands panneaux qui sont là. Ici, les promoteurs immobiliers. À l'extérieur, vous avez tous les grands projets, projets municipaux, projets d'infrastructure. Tout est là pour vous expliquer, vous donner toutes les informations. Nos spécialistes sont sur place pour répondre à vos questions. Et on espère que vous aurez l'occasion de leur poser des questions parce qu'ils sont là pour vous informer. Donc, c'est le déroulement qu'on va faire ce soir. Donc, quelles sont les raisons de votre présence ici ce soir à cette soirée d'information? Alors, depuis notre rencontre du 28 juin dernier, les projets d'infrastructure du secteur C ont progressé, dont l'élargissement de Grande Allée et le boulevard du quartier, ainsi que la construction des projets immobiliers. Vous les voyez chaque jour, ces projets-là évoluent régulièrement. À cela s'ajoute l'aménagement d'une future gare du réseau express métropolitain et le début de la construction du nouveau viaduc du quartier. À terme, les résidents du secteur profiteront d'une plus grande mobilité, à pied et à vélo, d'un service accru de transport collectif et d'une meilleure fluidité de la circulation automobile. Dans ce contexte, vous avez été invité à cette nouvelle rencontre d'information afin que nous puissions vous faire part de la progression des grands projets dans votre secteur, le secteur C. En effet, les travailleurs des différents projets immobiliers municipaux ont abattu énormément de travail depuis les 6 derniers mois. Nous allons donc prendre quelques minutes pour passer en revue chacun des projets. Alors, j'invite sans plus tarder Mme la mairesse Doreen Assad à venir vous dire quelques mots. Mme Assad. Merci, Alain. Ils ont pris le grand podium. Ça va bien, tout le monde? Merci d'être là. Vraiment, je suis très heureuse de voir que vous vous êtes déplacés pour venir assister à cette deuxième rencontre qu'on a organisée pour les citoyens du secteur C. Je tiens à mentionner qu'on a des élus du conseil municipal qui sont présents. Il y a M. Christian Godette, qui est votre conseiller municipal du district 1. Il y a Julie Bénard et Michel Gervais qui sont parmi nous. Je crois aussi que j'ai vu M. Antoine Assaf. Est-ce que je manque quelqu'un? Non? Monique Gagné. Ah non, mais on ne pouvait pas oublier Monique. Pourquoi je prends le temps de les nommer? C'est parce que tous les élus du conseil municipal se sentent très interpellés par les changements que vous vivez, en lien avec les grands projets et toute la transformation dans le secteur des C, mais aussi pour les impacts que ça a à travers la ville. Fait que nous, on est ici pour vous entendre. C'est l'objectif de notre rencontre de ce soir. Je tiens aussi à saluer puis à remercier les membres du personnel de la ville de Brossard qui ont travaillé très fort pour non seulement vous présenter l'information à jour, mais de l'ajuster basée sur les commentaires très constructifs qu'on a eus suite à la première séance d'information qu'on a eue. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver de nouveau parmi vous ce soir afin de faire le point d'avancement sur les différents projets d'envergure qui sont en cours dans le secteur des C. Depuis notre dernière rencontre, en juin, les chantiers ont quand même progressé et nous avons mis différentes mesures en place afin de limiter les impacts de ces travaux. C'est sûr que moi, je vais vouloir vraiment vous entendre là-dessus. On essaie de s'ajuster à chaque fois qu'on constate qu'il y a des problématiques dans le secteur. Notre stratégie se maintient de la qualité de vie qui repose, dans le fond, sur 4 paliers importants qui nous guident dans les actions qu'on prenne pour s'assurer que vous êtes bien. Le premier étant qu'on veut maintenir le lien constant avec vous, les citoyens, mais aussi avec les partenaires qui travaillent tout en même temps dans le secteur. On cherche à avoir des valeurs de réduction à la source, de suivi rigoureux des requêtes et finalement,
plus d'inspections. Les opérations d'entretien, tout ça exige que nos travaux publics soient disponibles et c'est le service qui vous offre pour s'assurer que le tout se déroule correctement. Des représentants sont d'ailleurs présents ce soir qui pourront répondre à vos questions tout durant la soirée. Je pense qu'il y a tellement de différents joueurs qui sont présents dans le secteur DC que des fois, comme citoyen, ça doit être difficile de démêler qu'est-ce qui est la responsabilité de la Ville, qu'est-ce qui tombe chez le REM. Et là, on a tous les joueurs ici présents. Et ça, c'était quelque chose qu'on a mis en place dans cette deuxième rencontre. Je pense que vous allez bien apprécier l'opportunité d'échanger avec eux et je les remercie pour leur présence. Par ailleurs, depuis cet été, nous n'avons pas minimisé les efforts pour que vous soyez constamment informés de l'avancement des travaux qui se déroulent dans votre secteur. Pour nous, c'était très, très, très important de mettre les choses à jour puis que ça soit facilement disponible à vous, à la portée des mains. On a envoyé des dépliants d'informations qui avaient été distribués. Il y a le bulletin de ma ville qui présente régulièrement l'avancement des différents projets. Le site Web de la Ville, bien sûr, et les gens qui appellent Service Brossoir, dans le fond, je peux vous assurer que les plaintes, les commentaires, ça vient jusqu'à nous. Les services Brossoir fait un excellent travail pour réagir rapidement et de nous tenir informés. C'est un message que je veux vraiment que vous sentez, c'est que notre volonté, c'est de minimiser les inconvénients à lesquels vous faites face. Comme vous aviez quand même apprécié la formule de porte ouverte, on a quand même choisi cette formule-là pour continuer. Je vous rappelle qu'initialement, j'avais été informée que la formule qui avait été préconisée, c'était des comités bon voisinage, ce qui est très bon aussi, mais ça fait en sorte que juste, je ne sais pas, 5 à 10 personnes sont au courant continuellement de les informations et nous, on voulait s'assurer que le plus grand nombre de personnes puissent interagir avec les élus et la fonction publique pour avoir l'information. Si vous pensez que ça devrait changer, n'hésitez pas à nous en faire part. On a décidé de vous réunir ce soir pour cette séance d'information et dans quelques minutes, chacun des chargés de projet va vous présenter ce qui a été réalisé jusqu'à présent et même la planification prévue pour les prochains mois. Moi, je pense que c'est un élément d'information que vous avez besoin de savoir. Où est-ce qu'on en est maintenant, mais ça va durer combien de temps, puis qu'est-ce qui s'en vient? Je pense que cette prise de connaissance-là, pour vous, va être très rassurant. Et donc, c'est important pour nous de partager tout cela avec vous. Vous le savez, le secteur DC est en transformation majeure. Grande Allée, boulevard du Quartier, viaduc du Quartier, Grand Parc urbain, les nouvelles infrastructures municipales, le nouveau voie d'accès à l'autoroute 10. Hein? C'est beaucoup. À cela s'ajoute la construction des projets immobiliers et l'aménagement d'une future gare du réseau express métropolitain. Imaginez-vous, tous ces chantiers-là sont en cours en même temps. Pour que tous ces projets, bien qu'ils puissent engendrer des inconvénients pour la durée de leur réalisation, je veux vraiment que vous sachiez que pour le long terme, ça va améliorer votre qualité de vie. On va avoir un service accru de transport collectif, une meilleure fluidité de la circulation automobile, des espaceurs qui vous ont à être disponibles. Je suis vraiment convaincue que le moment difficile que vous vivez maintenant, vous allez l'apprécier par après parce que vous allez être fiers, non seulement de votre secteur, mais de votre ville. Je l'ai mentionné à différentes reprises, mais il va de soi de souligner de nouveau l'effervescence qui anime notre ville. Les projets en cours dans le secteur C témoignent d'ailleurs de la vitalité de Brossard, dont le positionnement n'a plus à faire au sein de la grande région métropolitaine. Par cette rencontre, nous tenons à vous réitérer notre engagement, que tout sera fait, mis en œuvre afin que vous soyez informés et que vous puissiez émettre votre point de vue tout au long de ces travaux. Je veux vraiment que vous compreniez que quand vous nous dites ou quand vous nous faites part d'une problématique, la Ville est là pour vous soutenir puis pour réagir. OK? La présence des nombreux fonctionnaires provenant de différents services réunis ici ce soir sont là pour répondre à vos questions. Ça démontre notre engagement envers vous et ils seront disponibles aux différents kiosques aussi. Suite à la présentation, vous auriez l'occasion d'échanger avec eux, si vous voulez, pour leur faire part de vos préoccupations. D'ailleurs, je pense qu'il y en a même une table pour Service Brossoir qui est disponible pour prendre en note les plaintes. C'est une formule qu'on met en place aujourd'hui. Ça se peut qu'elle évolue dans le temps. Laissez-nous savoir ce que vous aviez apprécié et ce que vous aviez moins aimé.
Encore une fois, je tiens à remercier l'administration qui s'est mobilisée ce soir, qui ont fait un travail excellent. J'ai vu la présentation, j'ai trouvé que c'était très pertinent. Vous allez avoir beaucoup d'informations dans cette présentation-là, et je pense même que ça va vous éclairer par rapport à la suite des choses. Bon, merci encore une fois pour votre présence. Merci de vous être déplacés. Notre souhait, c'était d'être dans le secteur d'essai, mais on a vu qu'on n'avait pas assez de place. Et on a changé un peu la formule. Mais merci d'être ici en grand nombre. Initialement, j'avais peur que la salle soit vide, mais je vois qu'elle se remplit quand même de gens qui sont intéressés, interpellés par le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Nous sommes fiers de compter sur des citoyens engagés. C'est ça que ça me dit quand je vous vois ici ce soir. Des gens comme vous, intéressés au développement harmonieux de notre ville. Et donc, je vous salue pour votre devoir citoyen, pour votre intérêt. Vous faites partie de la grande famille de Brossard, puis on l'apprécie beaucoup. Fait que merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Mme la mairesse. Alors, j'invite maintenant votre conseiller municipal, M. Christian Godette, à venir vous dire quelques mots. M. Godette. C'est pas facile de prendre le micro après Mme Assad. Mme Assad a le don de résumer une situation et quand on passe en deuxième, eh bien, on va essayer de compléter, mais c'est déjà très, très bien formulé, Mme Assad. Et aussi, je dois vous dire que c'est toujours une grande joie de vous rencontrer. Tantôt, je me suis promené un peu, puis j'ai parlé à plusieurs personnes de notre district, le district 1, et c'est toujours une grande joie pour moi que de vous serrer la main et d'échanger sur vos préoccupations. Donc, bonsoir à tous. Très content de me retrouver de nouveau parmi vous ce soir afin de souligner le vent de changement qui souffle dans le secteur C. Et Dieu sait que ça change. Hein? On s'est levé un matin l'été dernier et on se lève maintenant au début décembre et on voit déjà des changements vraiment majeurs. Donc, un vent de changement majeur. Un quartier qui, comme vous le savez, nous tient à cœur à tous. C'est la raison, d'ailleurs, qui explique pourquoi vous êtes ici. Et je tiens donc à vous remercier de vous être déplacés pour cette rencontre. Votre intérêt envers les grands projets en cours dans le secteur témoigne de votre intérêt envers notre communauté, mais je dirais la communauté élargie, celle de Brossard. Je suis donc très fier, en tant que résident du quartier secteur C notamment, de porter ces différents projets en votre nom auprès du conseil municipal. La transformation que nous vivons actuellement, avec tous les défis qu'un projet d'une telle ampleur comporte, démontre bien le dynamisme et la prospérité toute florissante de la ville de Brossard. Brossard se déploie de plus en plus avec ces grands projets qui permettront certainement de se positionner comme un exemple à suivre pour d'autres villes dans une optique de développement durable des collectivités. Par cette soirée d'information, nous souhaitons vous présenter la progression de tous ces changements qui s'opèrent depuis quelques mois. Comme certains chantiers se poursuivront encore dans les mois à venir, notre priorité actuelle est de nous assurer que tout soit mis en place afin que vous puissiez maintenir votre qualité de vie. En ce sens, nous sommes nombreux ici ce soir pour répondre à vos questions et préoccupations. Je remercie notamment toutes les personnes qui sont ici pour la présentation, et éventuellement aussi les questions. À l'issue de ces travaux, nous serons tous épatés devant la métamorphose
de ce secteur clé de Brossard, les déplacements facilités, l'importance accordée aux espaces verts et bien d'autres facteurs compteront parmi les nombreux bienfaits découlant de ces grands changements. J'espère que, tout comme moi, vous êtes plus qu'enthousiaste à l'idée du futur qui se dessine pour le secteur C. Encore une fois, merci de votre intérêt envers notre collectivité et au plaisir d'échanger avec vous. Mais avant de quitter le micro, j'aimerais vous souhaiter, ainsi qu'à votre famille, parce que nous sommes rendus au mois de décembre et parce que j'ai vraiment le goût de vous transmettre, donc une très belle période des fêtes. Et I would like also to wish the English-speaking citizen and their family a happy holiday season. Merci. Bonne soirée. Alors, merci, M. Godette. Donc, nous en sommes rendus aux présentations de chacun des chargés de projet qui sont ici à l'avant. Alors, je peux peut-être vous les présenter rapidement, là. De toute façon, à chaque fois, je vais les présenter, mais pour vous donner le nom des personnes qui sont à l'avant, on a donc Jonathan Brisson, urbaniste et chargé de projet. On a Anne Boivin, qui est gestionnaire principale. On a du côté du Grand Parc urbain, Julie Gravel, qui est chef de division architecture de paysage. On a aussi Carl Chevrette, chargé de projet et ingénieur. Le viaduc du quartier va nous être présenté par Ferruja Aïssaoui, gestionnaire de projet et ingénieur. Et il y a aussi le dossier Grande Allée et voie d'accès de l'autoroute 10 qui va nous être présenté par Benoît Filion. Alors voilà, sans plus tarder, donc j'invitons Jonathan Brisson à venir ici au microphone pour nous parler donc des projets immobiliers qui se déroulent dans le secteur C. Merci, M. Gauthier. Donc, mon nom, c'est Jonathan Brisson, chargé de projet et urbanisme à la Ville de Brossard. Il me fait plaisir ce soir de vous présenter les 3 projets immobiliers situés dans votre secteur, le secteur C. Comme vous le savez, le secteur C est en partie situé dans la RTA de quartier, dont les projets sont principalement axés sur le transport collectif. Il y a aussi la présence du corridor d'accès au transport en commun du boulevard du quartier par l'implantation rapide par autobus à terme. L'RTA de quartier se caractérise par un rayon d'1 km autour de la station du réseau express métropolitain, communément appelé le REM, qui est situé au milieu de la travée centrale de l'autoroute 10, approximativement à la hauteur du Cinéplex Odéon. Bien évidemment, l'arrivée de ces modes de transport structurants façonnera votre environnement pour les années à venir. De façon plus concrète, la planification de la RTA de quartier se caractérise par une densité plus élevée aux abords de la station REM. C'est à cet endroit qu'on retrouve le projet Solaire Uniquartier. Plus on s'éloigne de ce point central, plus la densité se voit diminuer. C'est à cet endroit qu'on retrouve le projet Écoquartier sur la gare. Et un petit peu plus au nord, ayant la plus basse densité des 3 projets cités ce soir, on retrouve le projet Brossard sur le parc, qui est situé à cheval dans l'aire TOD quartier et dans le corridor d'accès au transport du boulevard du quartier. Le projet Solaire Uniquartier par le promoteur de Vimco est un projet mixte d'environ 1,1 million de pieds carrés d'espaces commerciaux et de bureaux. On vient y greffer, en fait, 2700 logements et la hauteur des bâtiments permis au règlement de zonage se situe entre 2 et 30 étages. Chacun des bâtiments approuvés à ce jour possède entre 130 et 400 logements. Le projet se démarque principalement par son approbation via le système d'évaluation et développement durable de la Ville de Brossard, communément appelé le SEDD, par son accès direct à la station du REM, par son réseau de mobilité active intégré au projet et de plusieurs places publiques et un parc dont la superficie combinée de toutes ces placettes-là et de parcs est de 21 000 m², soit l'équivalent de 3,5 terrains de football. À ce jour, 9 bâtiments ont été approuvés par le conseil municipal sur une vingtaine de bâtiments. Le promoteur prévoit 5 phases de développement qui s'échelonnent d'aujourd'hui jusqu'à 2027. L'approbation initiale du projet fut approuvée par le conseil municipal en décembre 2016. 3 chantiers du promoteur sont présentement visibles, et ce, sans compter les chantiers entrepris par la Ville de Brossard, qui met en place les infrastructures municipales, qui fait l'aménagement des rues et l'aménagement de certaines places publiques. Ma collègue Anne Boivin prendra la relève sur ces volets.
Un peu plus au nord, le projet Écoquartier sur la gare d'habitation Trigone regroupe une série d'habitations multifamiliales variant entre 5 et 135 logements. La hauteur des bâtiments va de 3 étages près des résidences existantes du projet jusqu'à 8 étages dans la partie centrale, qui est en fait caractérisée par la rue de Châteauneuf. Au total, 1400 logements sont prévus au projet. Le projet se démarque par la piste cyclable unidirectionnelle sur chacun des côtés de la rue Châteauneuf, par sa perméabilité générale dans le site, mais aussi à l'extérieur du site qui donne directement dans le grand parc urbain, par la série de petits espaces verts privatifs communs qui sont aménagés et qui favorisent les échanges entre les résidents et la vie dans la communauté. On y retrouve aussi des bornes de stationnement pour véhicules électriques sur rue, un système d'autopartage par le promoteur, et cela, évidemment, aura pour effet de réduire le nombre de véhicules automobiles sur le site. Ce dernier prévoit une séquence de 4 phases de construction selon l'approbation initiale du projet en juin 2015. À l'heure actuelle, la phase 1 est bientôt terminée. Il entamera bientôt la deuxième phase, ce qui viendra en fait ficeler la partie sud du projet qui se situe entre les lignes électriques et la rue de Châteauneuf. Finalement, le projet Brossard sur le parc du promoteur Broad Group prévoit environ 540 logements d'une hauteur variant de 2,5 étages à 4 étages, en vertu du règlement de zonage. L'approbation initiale du projet par le Conseil fut en avril 2016. Récemment, le projet a fait l'objet d'une modification en août dernier pour offrir davantage de logements dédiés aux familles à proximité de l'école. Ce faisant, le promoteur a retiré les habitations multifamiliales de 4 et 5 logements jumelés pour faire place à des maisons de ville. Par cette modification, le projet fut assujetti au système d'évaluation et développement durable de la ville de Brossard et il fut considérablement bonifié. On y retrouve maintenant des rues partagées qui seront les premières rues de ce type à Brossard. Ces rues se caractérisent par on voit en fait la mobilité active et les voitures qui cohabitent sur la même voie. La vitesse permise est réduite de 30 km/h et elle se distingue par l'absence de trottoir, mais le stationnement y est interdit. Le corridor visuel est restreint en raison d'un cadre bâti rapproché de la voie publique et il y a des jeux de pavage distinctifs sur le sol. Des espaces causeries sont disposés à certains endroits stratégiques dans le projet pour favoriser encore une fois les échanges entre les citoyens, en plus des nombreux passages piétons qui donnent directement dans le grand parc urbain, dont certains sont aménagés comme des petites placettes publiques. Prévu en une seule phase de construction, les travaux relatifs à la construction des infrastructures municipales devraient débuter dans le premier trimestre de l'année 2019. Évidemment, les principes d'augmentation de densité dans un secteur, ça peut faire peur. Par contre, ça exerce un frein au phénomène de l'étalement urbain. En plus d'avoir des effets positifs sur la santé, sur la population générale, par la réduction des gaz à effet de serre, puisque généralement, la population dans ces aires TOD opte plutôt pour la marche plutôt que la voiture, l'utilisation de la voiture. Et cela s'inscrit parfaitement dans les critères de développement durable. Donc, ça fait le tour des 3 projets que j'avais à vous présenter ce soir. Et si vous avez des questions supplémentaires, il y a toujours les promoteurs qui sont présents ce soir pour répondre de façon plus précise à vos questions. Merci. Merci beaucoup, M. Brisson. Avez-vous oublié quelque chose? Ah, très bien. Alors, c'est maintenant, j'inviterai Mme Anne Boivin à venir ici au microphone pour nous parler donc des infrastructures du projet Solar. Voilà. Ça, c'est votre pointeur ici. OK, je suis contente. D'accord. Bonsoir, c'est un plaisir de vous présenter le projet Solar. Là, attendez. L'autre, en haut. Non, pas celui-là. Celui-ci. Là, OK, excusez-moi. Alors, pour la ville de Brossard, le projet Solar, son envergure comporte toute la construction des rues publiques et de l'espace public tel que les parcs. Ces espaces à l'échelle humaine favorisant la circulation piétonne et les vélos, créant un milieu de vie invitant. Comme vous avez pu le constater, depuis septembre 2017, la Ville a amorcé ses travaux d'infrastructure les services municipaux. On parle, entre autres, de tout ce qui est aqueduc, les égouts,
Ces travaux sont presque complétés et se termineront au printemps 2019. Ceci s'ajoute à tous les travaux d'infrastructure du réseau technique urbain. On parle entre autres de tout ce qui est téléphonie, les câbles Internet, qu'on appelle les RTU. On ajoute aussi tout le système d'éclairage, tout aussi les feux de circulation qui sont en cours d'exécution et se poursuivront à partir du printemps 2019. Ici, ici, on peut voir, il faut que je prenne, l'aménagement du parc de la gare, qui ont débuté les travaux à mi-septembre. De ça, on peut voir une esquisse quand même des aménagements projetés en 2019. Par la suite, ici, on voit une portion de la rue principale Ambiance, dont on peut voir ici la construction des bacs de plantation, dont, effectivement, qu'on les appelle en continu, où toutes les racines vont pouvoir prendre son expansion tout le long de la rue Ambiance. Ici, on voit le pavé aussi d'un design du promoteur fort intéressant et très esthétique. Je vais juste... OK. Alors ici, c'est la vue aérienne qui illustre l'ensemble des espaces verts. Comme vous pouvez le constater, tout ce qui est le vert pâle, c'est les espaces aménagés exécutés par le promoteur. Et tout ce qui est le vert foncé, okay, c'est les espaces exécutés par la Ville. On peut remarquer 3 zones importantes qui peuvent être intéressantes pour vous. C'est ici, tu as tout le parc central, okay, qui est conçu pour aménager des aires de jeux d'enfants et avec aussi des espaces pleine de verdure, où toute place à la création peut être prise au parc central. Par ici, tu as le parc de la gare. Celle-ci est visée par un lieu d'événement potentiel. Par la suite, ici, il y a 2 placettes où c'est prévu des espaces boisés. La rue principale Ambiance et la rue secondaire ici, elle est, comme on dit, conviable pour les piétons et les cyclistes. En 2019, on va terminer tout le parachèvement des travaux d'aménagement et de la rue de la place de la gare, qui se situe ici, et qu'est-ce que je vous ai montré à l'acétate antérieure. Et on débute aussi les travaux concernant l'aménagement du parc central. Alors, le projet solaire pour la ville de Brassard se complète par cet événement-là. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me rencontrer au présentoir. Je vous remercie. Une belle soirée. Merci beaucoup, Mme Boivin. Alors, on va poursuivre avec Mme Julie Gravel, chef de division architecture de paysage, qui vient nous parler du Grand Parc urbain. Bonsoir à vous tous. Je vais vous faire un bref historique du dossier du Grand Parc urbain, puisqu'il y a possiblement des personnes ce soir qui n'ont pas suivi tout le processus, et cela permettra de mettre tout le monde au même diapason. Dans le but de créer le plus grand parc municipal, la Ville de Brassard a tenu un vaste processus de consultation citoyenne en intégrant une démarche participative pour le réaménagement de cet espace vert. D'une superficie de près de 4 millions de pieds carrés, ce vaste terrain a fait l'objet de 5 séances de participation citoyenne qui ont débuté à l'automne 2015 et se sont terminées en décembre 2016. Les consultations se sont déroulées sous différentes formules pour simplifier le processus et tenter de rejoindre le plus grand nombre de participants. Selon le cas, la formule a été une présentation devant assistance, une porte ouverte, un atelier de travail ainsi que des sondages en ligne et téléphoniques, et ce, avec la contribution des différentes directions de la Ville. Ces rencontres citoyennes ont permis de développer la vision, les thématiques d'aménagement, l'ambiance du site, d'identifier les activités et les équipements récréatifs.
nous avons aussi procédé au dévoilement des concepts d'aménagement, présenté les coûts de projet et finalement mesuré l'adhésion auprès de l'ensemble des citoyens. Aménager un nouveau parc, ce n'est pas simple. C'est une recherche d'équilibre entre la créativité et les contraintes. Et en tant que ville, nous devons nous assurer que la programmation réponde aux besoins actuels et futurs en termes d'équipements récréatifs. Lors des consultations, il en est ressorti qu'il était important que le projet respecte les grands principes de développement durable, dont la participation et l'engagement, l'amélioration de la qualité de vie, la protection de l'environnement et la préservation de la biodiversité. C'est avec ces prémices que la vision d'aménagement a été élaborée. Vous pourrez venir prendre connaissance de celle-ci sur notre panneau. Les citoyens ont identifié des activités qu'ils souhaitaient pratiquer dans le parc, dont les circuits d'entraînement, les aires de jeu pour enfants, les sentiers cyclables et piétonniers éclairés, le ski de fond, la glissade, le patinage, la danse et le tennis. Des activités ou infrastructures ont aussi été rejetées, comme le parc canin, les jardins communautaires, les jeux géants et la pétanque. La localisation de ces équipements récréatifs ont fait l'objet d'une attention toute particulière. Il était important de respecter la quiétude des résidents, de protéger la végétation existante en bonne santé, de maintenir le caractère du lieu, l'ambiance semi-aménagée, tout en offrant une expérience de qualité. C'est pour ces raisons que nous y projetons une programmation plus élaborée au cœur du parc, soit près de l'école et du chalet d'accueil, et des installations plus légères dans les zones où il y a un développement résidentiel existant. Pour augmenter le sentiment de quiétude des résidents, des plantations en bande continue seront réalisées le long des propriétés privées et celles-ci contribueront à la biodiversité du lieu. Comme nous souhaitions que le parc soit le plus accessible que possible, nous y planifions plusieurs accès du côté des voies de circulation et en lien avec les développements résidentiels. Le concept prévoit aussi la valorisation des étangs existants et la création de nouveaux plans d'eau pour compenser la perte d'un étang sur la propriété privée de Brossard-sur-le-Parc. Ce projet sera réalisé à même un futur bassin de rétention et selon les dernières normes environnementales. Il était primordial que le concept d'aménagement s'adapte aux conditions du site et considérant l'état de santé de plusieurs arbres, dont les frênes et les peupliers, nous planifions une plantation de plus de 1000 arbres pour contribuer à la création d'un poumon vert dans le secteur. Un réseau de sentiers piétonniers de 5,5 km et une piste cyclable bidirectionnelle éclairée de 3 km seront implantés dans le parc. Il sera connecté aux sentiers existants et offrira des liens directs au développement immobilier et à la future station du REM. À ces aménagements, on y ajoute la mise à niveau du chalet d'accueil et la réfection complète de l'aire de stationnement. Le Grand Parc urbain est un projet de grande envergure estimé à 21,8 millions et celui-ci ne peut être réalisé en une seule phase. Il faut comprendre que le projet du Grand Parc urbain est intimement lié au développement résidentiel et que nous devons planifier nos interventions en fonction de leur avancement. Comme vous avez pu le constater, le printemps 2018 marque le début du chantier du Grand Parc urbain. Cette première phase de travaux s'élève à 3,2 millions et consiste à l'aménagement d'un circuit d'entraînement multigénérationnel, d'une petite butte de glisse, l'implantation de sentiers piétonniers et cyclables, de l'éclairage, l'aménagement de 5 portes d'entrée, les aires de repos et finalement des plantations. En raison des conditions climatiques des dernières semaines, nous sommes dans l'obligation de reporter certains travaux en 2019. Ces travaux se situent principalement le long du boulevard du Quartier et consistent à la mise en place du pavage de la piste cyclable, de la finition des sentiers piétonniers, l'aménagement de 2 portes d'entrée, de l'engazonnement et la finalisation des travaux d'éclairage sur l'ensemble du site. Et finalement, dès janvier 2019, nous serons en processus de demande de financement pour débuter la phase 2. Cette phase se situe principalement à proximité du chalet et consiste à l'aménagement des aires de jeu pour enfants, la halte vélo, le pavillon, les sentiers piétonniers et cyclables, des plantations et la valorisation des étangs existants. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, Mme Chevalier. Alors, c'est maintenant au tour de Carl Chevrette, chargé de projet, à venir nous entretenir du dossier du boulevard du Quartier. Bonsoir à tous. Je suis heureux d'être avec vous ce soir pour vous présenter l'avancement du projet du boulevard du Quartier ainsi que les grandes lignes. Le projet d'élargissement du boulevard du Quartier s'étend sur 1,5 km de longueur, de la Pinière jusqu'à Grande-Allée. Au final, on aura 3 voies dans chacune des directions, dont 2 voies de circulation automobile et une voie réservée pour le réseau de transport de Longueuil. Il y aurait des arrêts de bus pour le réseau local et aussi pour le réseau rapide d'agglomération. Des pistes cyclables unidirectionnelles et des trottoirs seront aussi aménagés de part et d'autre du boulevard. Les aménagements vont comprendre aussi des accès au grand parc urbain, comme Julie l'expliquait, et vers les quartiers en développement. Tout ça via des traverses piétonnes, cyclopédestres, protégées par des feux. Une fois mis en combinaison avec le viaduc au-dessus de l'autoroute 10, le projet d'élargissement du boulevard du Quartier va permettre de désenclaver le secteur C. En même temps, ce nouvel axe artériel va aussi permettre de désengorger une partie du boulevard de la Pinière, puisqu'actuellement, c'est le seul lien local qui existe entre l'Est et l'Ouest. L'objectif aussi est de favoriser la mobilité active, permettre un accès au REM et au quartier bordant le boulevard du Quartier, ainsi qu'au 10-30, par vélo, à pied ou avec les autobus. On passe maintenant à la progression des travaux. Alors, les travaux de pavage et bordure du côté du Grand Parc urbain, comme vous l'avez constaté, sont complétés depuis le 10 octobre dernier. On a transféré toute la circulation de ce côté-là pour permettre l'élargissement du côté sud ou du côté du Todd Solar. Les bordures du côté du Todd Solar sont maintenant complétées. Malheureusement, les conditions météo exécrables qu'on a vécues ne nous ont pas permis une fenêtre assez longue pour faire le pavage au complet de toute la partie du côté. Excusez. Voilà. Donc, de toute la partie ici, on ne pourra pas ouvrir cette partie-ci pendant l'hiver, étant donné qu'on n'était pas en mesure de paver. On n'a pas eu une fenêtre d'opportunité pour paver tout ça. Vous serez heureux d'apprendre qu'on a terminé de paver le boulevard Lapinière. Donc, l'objectif était ici, d'enlever l'entrave qui existait. Pour le reste, la circulation va demeurer en alternance sur le côté nord, comme on vivait avant. On va améliorer la signalisation et le marquage. Le but va être d'obtenir une voie en direction de Lapinière et 2 voies en direction de Grande-Allée, ce qui devrait favoriser les virages à gauche pour les accès aux résidents des rues Cygne, Cormorant, Chardonneret. Donc, ça va fluidifier un peu la circulation. Donc, pour nous, les travaux vont reprendre au printemps 2019. Ça va être la finalisation du pavage, les couches d'usure, les pistes cyclables, les trottoirs. Il va aussi y avoir une installation d'une unité de traitement pour les eaux pluviales qui va se situer tout près là, du Dairy Queen, en bordure du boulevard du Quartier. Vous allez voir des excavations importantes dans ce coin-là, mais ça ne devrait pas trop nuire à notre circulation sur du quartier. Donc, ça complète un peu mes informations. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions par la suite, lors de la séance. Merci beaucoup. Merci, M. Chevrette. Une petite information, juste vous signaler que la présentation que vous voyez là, elle sera disponible sur Internet. Et puis, on filme aussi la présentation. Donc, si vous voulez regarder la vidéo, alors ça sera aussi disponible. Donc, vous aurez l'occasion de voir la présentation et la vidéo. Et puis, je tiens à préciser, je m'excuse auprès de Mme Gravel. Je l'ai appelée Mme Chevalier. C'est une autre Julie que je connais. Donc, Mme Gravel, Julie Gravel. Bon, alors poursuivons avec le viaduc du Quartier et Mme Ferroudja Aïssaoui, qui est gestionnaire de projet et ingénieur. Voilà. Bonjour à tous. Il me fait plaisir de vous présenter ce soir le projet du viaduc du Quartier et vous informer de l'état d'avancement des travaux. Le viaduc du Quartier est le pont d'étagement qui surplombe l'autoroute 10 et permet le prolongement du boulevard Quartier et permet ainsi de relier 2 secteurs importants de Brossard qui sont les secteurs C et L. Le viaduc sera un pont à 2 voies par direction
avec un trottoir et une piste cyclable unidirectionnelle de chaque côté. La construction de la structure du pont est sous la responsabilité du ministère des Transports. L'entrepreneur est Coffrage Alliance, tandis que la construction des approches du pont sont sous la responsabilité de la ville de Brossard. L'entrepreneur est Ella Hébert. Par rapport à l'avancement des travaux, les travaux ont débuté au mois d'août dernier et progressent très bien. Je vous ai préparé ici un croquis où on voit, je vous ai identifié les éléments structuraux du pont pour vous aider à me suivre. Ici, on voit de ce bord-là, on a le secteur C, le solar, et de ce bord-là, c'est le 10-30. Donc, actuellement, la pile centrale, ici au milieu de l'autoroute, est complétée, ainsi que la pile du côté solar. Et ça inclut les semelles, le fût et les chevêtres. Et les travaux se font actuellement au niveau des culées des deux côtés de l'autoroute, ainsi que sur la pile du côté 10-30. Les travaux sur les culées et sur la pile côté 10-30 seront complétés d'ici février prochain. La deuxième phase des travaux débutera en avril prochain pour la partie supérieure du pont, qui est le tablier du pont, qui comprend les appareils d'appui, les poutres d'acier, la dalle de béton et les dispositifs de sécurité. À partir d'avril prochain débutera également la construction des approches du pont, qui comprend la construction des murs d'approche, la construction des remblais d'approche, la construction des réseaux de drainage, la mise en place de l'éclairage et finalement le pavage sur le pont et au niveau des approches. La fin des travaux et l'ouverture du pont sont prévues pour le début de l'automne 2019. Par rapport aux entraves, le chantier du viaduc n'engendre aucune entrave dans le secteur C. Cependant, il y aura ponctuellement des fermetures complètes de nuit de l'autoroute 10 pour la mise en place du tablier du pont et les détours se feront sur le réseau municipal. Vous pouvez consulter le réseau d'information du ministère des Transports, Québec 511, qui fournit l'information en temps réel sur l'état du réseau routier. Vous trouverez le lien sur le site web de la ville. Cela termine ma présentation et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Ferrugia. Alors, on va terminer avec notre dernier présentateur, qui est M. Benoît Filion, qui va venir nous parler des dossiers Grande Allée et voies d'accès d'autoroute 10. M. Filion est chargé de projet, évidemment. Donc, bonsoir à tous. Il me fait plaisir ce soir de venir vous présenter le projet de l'élargissement de Grande Allée. Donc, merci beaucoup, M. Gauthier aussi. Comme il le disait, donc, je me présente, Benoît Filion. Je suis chargé de projet à la direction du génie. Donc, le projet d'élargissement, en fait, c'est le projet qui se situe entre la sortie de l'autoroute 30 Ouest et la rue Baudelaire, qui est sur une longueur d'environ 1,8 km. Il est important de mentionner, en fait, que la réalisation de ce projet-là se fait en partenariat avec la ville de Longueuil, étant donné que Grande Allée sépare les deux villes. Donc, Grande Allée est une artère principale qui est caractérisée par un, évidemment, fort volume de circulation de par sa hiérarchisation d'artère principale, mais aussi en raison de la présence d'importants secteurs industriels et commerciaux. À l'heure actuelle, il y a seulement une voie par direction et la circulation est gérée par des arrêts aux différentes intersections. Cette configuration et le fort volume de circulation amènent une problématique de fluidité de la circulation, particulièrement durant les heures de pointe. Donc, en fait, en termes de mobilité active, présentement, il y a uniquement un trottoir du côté de Longueuil et il n'y a aucun aménagement du côté de Brossard. Donc, avec l'objectif de l'élargissement de Grande Allée, on va transformer Grande Allée, évidemment, en un axe routier favorisant la mobilité active. Pour ce faire, on va élargir Grande Allée à 6 voies, donc 3 voies par direction, 2 voies pour la circulation et 1 voie réservée pour le transport collectif, qui va être de type RRA, un petit peu comme sur le boulevard Cartier, ce qu'on voit sur Tachereau. Il y aura également un terre-plein central qui va séparer ces 2 directions-là et les intersections principales seront gérées avec des feux de circulation.
Toutes ces mesures-là vont évidemment permettre d'augmenter la fluidité et les déplacements dans le secteur. Évidemment, les intersections avec feu seront aussi aménagées avec des traverses piétonnes pour permettre la traversée sécuritaire de deux côtés de Grande Allée. Et afin de favoriser la mobilité active, il va y avoir des trottoirs prévus autant du côté de Longueuil que de Brossard. Et du côté de Brossard, il va y avoir une piste cyclable bidirectionnelle pour favoriser les cyclistes dans le secteur. Il y aura également, avec le réseau de rapide de l'agglomération, des abribus et du mobilier urbain qui vont être aménagés afin de favoriser l'utilisation du transport en commun dans le secteur. Comme vous l'avez remarqué, évidemment, les travaux de Grande Allée ont débuté. On a débuté en août 2018, côté près de Chevrier, en fait, entre la rue Baudelaire et le boulevard Chevrier. Puis par la suite, en octobre, évidemment cette année. Donc, le 1er octobre, on a déplacé les travaux entre le boulevard du Quartier et la sortie de l'autoroute 30. Évidemment, ces travaux-là ont amené plusieurs complications de la circulation, étant donné que c'était le secteur où il y avait déjà beaucoup de circulation. Donc, en fait, plusieurs mesures de mitigation ont été mises en place pour mitiguer le trafic. Donc, premièrement, modification du phasage des travaux. En fait, on a phasé les travaux afin d'utiliser le plus longtemps possible la superficie pavée existante et le feu de circulation à l'autoroute 30. Également, on a fait une coordination avec la ville de Longueuil afin de permettre l'ouverture de la rue Arthur-Sicard, qui est située en fait à l'arrière du développement J.A. Bombardier. Cette rue-là, en fait, a permis de soulager le trafic, surtout à l'heure de pointe du soir, étant donné que la rue J.A. Bombardier, avant, était le seul accès dans le secteur industriel. Donc, ça a permis de donner une espèce de soupape de sortie aux gens dans ce secteur-là. Aussi, on a fait un grand ajout de nombre de signaleurs aux intersections les plus critiques, surtout aux heures de pointe. Les intersections critiques étant le boulevard Cartier, la rue J.A. Bombardier et la sortie de l'autoroute 30 également. On a également fait un phasage des travaux afin de maximiser la superficie pavée qu'on avait. Donc, le matin, on avait 2 voies vers le boulevard Cartier, qui était la direction prédominante, et le soir, 2 voies vers l'autoroute 30, afin d'essayer d'augmenter la fluidité. Et aussi, on a eu la présence policière à certains moments, afin d'évidemment assurer la sécurité de tous pendant les travaux. Donc, actuellement, ce qui a été fait, donc, le pavage a été fait la semaine dernière entre Cartier et l'autoroute 30 afin de remettre la circulation comme elle était avant le début des travaux et donc remettre la fluidité sur Grande Allée pour l'hiver. Les prochaines étapes seront comment on continue les travaux cet hiver. C'est des travaux qui vont être localisés en dehors de la chaussée, donc entre le boulevard Cartier et le boulevard Chevrier, dans la section gazonnée. On va venir faire des travaux d'infrastructure sur Grande Allée. Puis par la suite, au printemps, on va venir faire les travaux de pavage du côté de Brossard, si on veut, sur la travée Brossard, afin de permettre de transférer la circulation sur cette nouvelle travée-là et entamer par la suite les travaux du côté Longueuil au printemps prochain également. Puis par la suite, on va pouvoir, les travaux du côté de Longueuil, tout comme du côté de Brossard, c'est des travaux d'infrastructure et de voirie. C'est ce qui complète pour Grande Allée. Je vais maintenant vous parler du projet de la voie d'accès. En fait, c'est un projet qui va permettre de remplacer l'ancienne sortie Lapinière qui était située là, sous le futur viaduc juste ici. Donc, en fait, qui a été fermée, évidemment, en raison de la construction du développement Solar Unicartier juste ici. Donc, en fait, la voie d'accès, comme vous pouvez le voir à l'écran, en orange, ceinture le développement Solar Unicartier. Et comme je l'expliquais, vient se raccorder à l'ancien endroit de la bretelle, l'ancienne bretelle, pour aller à Montréal. Donc, ce projet nécessite en fait la coordination avec plusieurs partenaires, dont Hydro-Québec, évidemment le ministère des Transports, Solar Unicartier et aussi le REM. Plus précisément, qu'est-ce qu'on va faire dans ces travaux-là? On va procéder évidemment à des travaux de voirie, donc pavage et bordure, et également à la construction d'un réseau pluvial. Et on va évidemment procéder à l'éclairage de la voie d'accès. Puis, on va procéder également à l'aménagement d'un feu de circulation ici à l'intersection avec la rue principale, avec le développement Solar Unicartier. La circulation sur la voie d'accès va se faire de façon bidirectionnelle, donc dans les deux sens, entre le boulevard Cartier et le feu de circulation, et sera par la suite à sens unique entre le feu de circulation et le raccordement à l'autoroute 10 Ouest. Les travaux pour la voie d'accès sont prévus débuter pour le printemps 2019 et seront complétés en octobre prochain. C'est ce qui complète ma présentation. Si vous avez des questions, je vous invite à venir me les poser au kiosque par la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Filion, de ces informations.
Alors, bon, ça termine donc les présentations de nos chargés de projet responsables. Je pense qu'ils ont très bien travaillé. C'était très instructif. Maintenant, comme M. Fillon le disait, à l'extérieur, il y a les grands panneaux qui sont installés là de chacun des projets. Vous avez ici, au fond ici, vous avez les gens du réseau express métropolitain qui sont là, si vous voulez parler du REM. Il y a les gens des projets immobiliers qui sont là aussi. Et on a les gens de Service Brossard. Si vous avez des choses à dire, vous avez des requêtes, vous avez des questions, les gens de Service Brossard sont là au fond. Alors, parlant questions, on va ouvrir une courte période de questions, peut-être d'intérêt général. Si vous avez des questions plus spécifiques qui vous concernent spécifiquement vous, peut-être les poser à nos chargés de projet par après à l'extérieur. Alors, si vous avez des questions d'ordre général qui s'adressent à nos chargés de projet, bien, le micro est là et vous est ouvert. Alors voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donc poser une question? Monsieur, je vous demanderai de vous identifier et de nous dire de quelle rue vous êtes. S'il vous plaît. En fait, je ne devrais pas être le premier. C'est une question qui est peut-être hors d'ordre, mais je vais la poser pareil. Pierre Larouche, mon nom, la rue Chevalier, je demeure. Vous adressez à quelqu'un particulier? Aux gens du REM et aux gens de la ville ou du ministère, je ne sais pas. Quand j'ai acheté ma maison en 2012, la raison pour laquelle je l'ai achetée, c'était la proximité de la gare Chevrier. Alors, il y avait une densification de la population, évidemment, des édifices à multilogement, des condos sur plusieurs étages, etc., etc. Alors, c'est un compromis que j'ai fait parce qu'il y avait de l'espoir que ce serait un réseau important, parce que je privilégie, évidemment, le transport en commun. Alors, avec toute l'histoire du REM, c'est fantastique, mais j'y perds énormément. À l'heure actuelle, ça me prend 6 minutes pour marcher jusqu'au stationnement Chevrier pour prendre mon autobus pour le centre-ville. Mais maintenant, je vais devoir marcher 22 minutes, tout bien compté, à la station qui est la plus près, celle du Todd. Alors, ce que je voudrais savoir, je sais qu'il est trop tard maintenant pour les gens du REM de changer le projet en ce sens qu'il n'y aura pas de station à Chevrier. Mais on fait quoi? Est-ce qu'on l'oublie complètement? Est-ce qu'il y a des espoirs? Est-ce que les gens de la ville vont penser qu'il y a des gens qui ont acheté leur maison? Il y en a plusieurs milliers quand même. Il y a une densification importante autour du stationnement Chevrier. Je trouve qu'on nous laisse pour compte dans tout ça. Alors, je voudrais savoir, les gens du REM, est-ce qu'il y a encore de l'espoir dans une phase 2? Je sais que c'est à long terme, parce qu'à l'heure actuelle, c'est trop tard là, pour la première phase. Mais est-ce que les gens de la ville vont faire les efforts nécessaires pour avoir quelque chose qui a de l'allure et pour compenser? Parce que moi, comme je vous dis, j'y perds au compte. Si je peux me permettre de vous donner une amorce de réponse, bien évidemment, là, vous parlez du secteur Chevrier, un secteur qui a une forte densification. Et là, je ne veux pas prendre la place de spécialiste ici, là, mais moi, ce que je sais comme information, c'est qu'il faut, effectivement, les gens du REM sont là-bas. Vous pourrez poser vos questions de façon plus spécifique dans une éventuelle deuxième phase là, qui pourra se produire je ne sais quand, parce que ce sont les gens du REM qui sont responsables. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a certainement une possibilité qu'il y ait un service de transport en commun qui soit installé et qui soit performant pour vous permettre soit d'aller à la station Panama ou à la station du Quartier en attendant. Alors, il y aura des ententes qui seront prises avec les gens du RTL pour faire en sorte que les gens qui habitent dans votre secteur puissent effectivement avoir accès assez rapidement à Panama ou à du Quartier. Ouais. Si vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé à Montréal aussi, quand les 2 stations de Laval ont été ouvertes, les gens qui prenaient le métro à Henri Bourassa ou à Sauvé, quand les 2 stations de Laval ont été complétées, les autobus, les rames de métro étaient complètement pleines. La même chose va se passer. Là, je passe d'une situation idéale à Chevrier, où je suis un des premiers embarqués, à soit être la 2e ou la 3e station. Et puis, les trains vont être pleins, puis ils vont me passer dans la face. Écoutez, je ne peux pas prétendre comment ça va se passer. Si ça s'est passé comme ça à Laval, je peux comprendre. Mais moi, je peux vous dire que les élus, les fonctionnaires qui sont responsables d'entretenir des liens avec CDPQ Infra, le RTL, tout ça, c'est sûr qu'on a une préoccupation là, pour faire en sorte que les gens qui habitent le secteur où vous êtes puissent avoir un service de transport en commun efficace qui va soit les amener à la station Panama ou station du Quartier. Maintenant, de quelle façon ça va se faire? Ce soir, je peux vous le dire. Là, il y aura des spécialistes qui pourront vous le dire éventuellement. Mais c'est une préoccupation importante. Vous faites bien de le souligner. Parce que je suis un des premiers... il y a une expression en anglais, first adopter. C'est-à-dire que moi, j'ai acheté le concept de densification, de Todd, en achetant à Chevrier. Puis là, on en construit un à côté. Puis je perds au change. Puis je ne suis pas le seul. Je ne vous cacherai pas que vous n'êtes pas le seul à avoir postulé cette interrogation-là. Et puis, on a essayé, avec les gens de Service Brossard, de donner de l'information. Les gens du REM sont là. Et puis, les élus ont une préoccupation, effectivement, d'être en contact avec le RTL ou avec d'autres autorités pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui se passe au niveau du transport en commun dans votre secteur.
Bien sûr, merci. Merci. Autre question? Bonsoir. J'habite dans le projet Écoquartier. Est-ce que vous pouvez dire à qui vous adressez spécifiquement? Je ne me souviens pas le nom du monsieur. De quel dossier? Oui. De quel dossier? L'écoquartier de la gare. Oui, mais moi, j'aimerais savoir par rapport Voulez-vous juste nous dire votre nom et votre rue? Paola Diaz, sur la rue Chambéry. D'accord. Et je veux savoir si on va avoir des abris pour les arrêts d'autobus, s'il va y avoir des abris, parce que maintenant, l'arrêt... On a passé toute une période où on devait sauter par des... Bon, c'était compliqué d'accéder aux arrêts de l'autobus. Je veux savoir, maintenant c'est l'hiver et on a eu aussi des montagnes de neige parce que personne... C'est ça. On a des problèmes. Donc, je veux savoir si c'est prévu, parce qu'on ne va pas attendre la finition des travaux, mais si c'est prévu d'avoir des arrêts d'autobus, au moins des abris, et l'illumination aussi, parce que c'est ça, je travaille la nuit et c'est vraiment... J'ai un peu peur pour ma sécurité. Donc, je veux savoir, en général, l'illumination et les arrêts d'autobus tout au long du boulevard du quartier. Merci. Monsieur Chevrette. Oui. Donc, oui, il est prévu d'avoir des dalles. Il n'y a pas d'abribus partout qui est prévu pour le moment. Il y en a à Cormorant. Le RTL va les réinstaller la semaine prochaine. Donc, la dalle a été faite à Cormorant. Ce qui est prévu, vous êtes près de Châteauneuf, donc vous allez accéder probablement à l'arrêt du réseau rapide d'agglomération. Et là, il va y avoir un abribus à cet endroit-là. Mais c'est l'année prochaine, par contre. Là, cette année, c'était pas possible de construire toutes les dalles et tout le réseau final pour cette année. Donc là, ça reste un peu comme si c'était à l'origine. Donc, il va y avoir des endroits déneigés pour que les gens puissent attendre l'autobus. Mais pour le moment, là, pour cette année, à part l'abribus existant à Cormorant, il n'y en a pas d'autres qui sont prévus pour le moment. L'année prochaine, il va y en avoir. Merci. D'autres questions? Monsieur, il y a madame aussi après, je crois. Hein? Très bien. Oui, monsieur. Ralph I. de la rue Chevalier. Est-ce que je peux comprendre que le stationnement va disparaître de Chevrier ou il va être quand même le monde qui, éventuellement, qui reste des autobus qui vont faire la connexion avec les trains, le REM? Est-ce que le stationnement va être actif toujours ou il se fait disparaître? Oui. Jonathan? Jusqu'à maintenant, le stationnement Chevrier devrait être actif jusqu'à l'entrée en fonction du REM, jusqu'en 2021. Après ça, c'est plus la CDPQ et aussi le RTL qui vont pouvoir répondre plus à cette question-là sur la vocation future de ce site-là. De notre côté, évidemment, ça pourrait être un terrain éventuellement à développer, sauf qu'on ne pourrait pas vous dire, il n'y a rien à l'étude pour le moment à ce niveau-là. Mais on sait qu'il y a un potentiel, évidemment, dans votre secteur, à savoir si, comme je vous dis, s'il va rester actif, ça reste à déterminer. OK, merci. Merci, monsieur. Madame, je crois que vous aviez une question. Bonjour. Lynn Maillet, j'habite Écho du quartier sur la rue Chambéry. Allez-y. En fait, j'ai plusieurs questions. Je suis très, très contente de revenir habiter à Brossard, mais j'ai des questions peut-être plus en général. Le côté, c'est les rues de l'éco-quartier. On entend plein de oui-dire et malheureusement, je n'ai pas eu de retour d'appel de service Brossard. Est-ce que les rues devraient être déneigées par la ville? Est-ce que les rues sont déneigées par le promoteur? C'est quand que les rues de ce quartier-là devraient être faites? Je ne sais pas si vous avez des réponses. Je vous avouerai en ce moment que je n'ai pas les réponses à cette question. Par contre, il y a des gens ici qui peuvent être en mesure de répondre plus précisément. Mais vous viendrez me voir tantôt, je vous redirigerai vers la bonne personne. OK, ça, parce que présentement, on n'a pas du tout de lumière au niveau des rues. Je sais que je suis au début d'une phase d'un très grand projet, là, mais je pense un peu à notre sécurité lorsque on se promène, parce que c'est quand même... Tout à fait. Vous viendrez me voir, puis je vous donnerai la bonne personne qui pourra répondre à vos questions. OK, parfait, merci. Merci, madame. Oui, madame. Monsieur après. Bonjour, mon nom est Doris Caron du secteur C.
Ma question est que, suite à monsieur tantôt qui parlait, bon, on se demande un peu qu'est-ce qui va arriver avec le stationnement à Chevrier. De ce que je peux comprendre, il n'y a rien vraiment de prévu, mais est-ce qu'on va être mis au courant avant ou après que tout soit décidé? Moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on consulte la population avant? Parce que moi, je suis venue ici parce qu'on parlait du secteur C. On n'a pas parlé du secteur C du tout. On a parlé de Grande Allée, de Solar, on a parlé de ce coin-là, de quartier, mais c'est le stationnement Chevrier, la montée pour sortir de là quand on va aller du côté, pour aller prendre la 10, on est obligé de faire un détour immense maintenant. Mais le principal, c'est est-ce qu'on va être consulté avant ou on va décider, quand on va poser des questions, ça va être tout décidé, ce qu'on va faire avec le stationnement Chevrier. Est-ce qu'il y a des buildings qui vont être là? Est-ce que je comprends que jusqu'en 1921, ça reste comme ça? Mais après 21, est-ce qu'on est consulté ou tout se décide, puis après ça, on va avoir un beau panorama comme ça qui va nous dire on a fait ci, on a fait ça. Puis là, bon, on ne peut plus revenir en arrière. Si vous me permettez, il y a M. Éric Boutet, qui est le directeur de l'urbanisme, qui va vous donner une réponse. Bonsoir. Merci. En fait, la planification du réseau de transport en commun, elle relève de l'ARTM, l'Autorité régionale de transport métropolitain. Et donc, l'ARTM a demandé aux sociétés de transport dans le territoire métropolitain de faire la planification fine du réseau. Donc ici, le RTL, pour ce qui est de Longueuil, l'agglomération, c'est le RTL qui va s'assurer de tout refaire les routes d'autobus, donc prendre les gens dans les quartiers, ou bien les déposer du quartier, ou bien les déposer à Panama. Donc, maintenant, les gens, effectivement, les gens qui avaient un circuit direct, maintenant vont devoir transférer au niveau du REM. Maintenant, la question du stationnement de Chevrier, on ne l'a pas actuellement l'information. C'est un terrain qui appartient au MTQ, mais avec les ententes qu'il y avait entre le MTQ et l'Autorité des transports. Donc, ils prêtaient c'était une autorité qui était gouvernementale, donc ce terrain-là est aménagé pour faire de stationnement incitatif. Maintenant, est-ce qu'il va être conserver une partie de stationnement ou pas du tout? Vraiment, on n'a pas l'information, mais on est en lien constant avec le RTL. Ils s'apprêtent à débuter l'exercice, justement, de revoir les routes. Et on va vouloir qu'ils consultent la population. Ça sera des demandes qu'on va faire. Et lorsqu'ils font ces exercices-là, ils ont l'habitude de consulter la population. Donc, je ne crois pas que ça sera un problème à ce niveau-là. Là, ça fait déjà partie de leur pratique. Ils en avaient à Saint-Bruno il y a peu de temps et ça fait partie de leurs habitudes. Donc, on va s'assurer que les gens soient consultés, en effet. Alors, merci. Oui, si je peux me permettre, c'est sûr qu'il n'y aura pas une décision qui va être prise, qui va vous arriver comme ça, bang. Et voici ce qui se passe maintenant. Il va y avoir des processus mis en place pour informer correctement la population, ce que M. Boutet vient de vous dire. Il y a monsieur, je crois, qui veut poser une question. Mohamed Amra, je suis sur la rue Cygne. Fait que vous imaginez que je suis pas mal dans le beau milieu de ce beau labyrinthe. Au fait, en plus, moi, j'ai une fille qui est à l'école, puis une autre qui est sur Grande Allée. Puis je pars de Chevrier pour aller travailler à Montréal. Et que, étant donné qu'on a pas mal les représentants de tous ces beaux projets-là, c'est juste un petit rappel, juste en parlant de phasage, s'il y a moyen aussi de prendre en considération tout ça, puis aussi re-questionner la nécessité de tout partir ces projets-là en parallèle, au lieu de les faire plus ou moins en série, quelques phases. Oui. Parce que actuellement, vraiment, je suis quand même un échantillon représentatif de tout le calvaire qu'on vit. Aller chercher nos journées sans chronométrer, c'est revenir, s'arrêter à Chevrier, aller chercher ma fille sur Grande Allée, revenir prendre ma fille sur La Pinière, la nouvelle école. Puis le pire, c'est prendre quartier pour rentrer chez nous. Des fois, ça peut prendre 20 minutes. Ouais. Fait que Grande Allée, quartier, en même temps, commencer les travaux au mois d'août. Je comprends ce que vous dites, effectivement. Je pense que, tu sais, au lieu de mettre des signaleurs puis, tu sais, d'agir sur les conséquences, régler le problème à la source. On a toutes fait des petits cours de gestion de projet, puis c'est du ABC pas mal. C'est, mettons, juste pour prendre en considération le calvaire qu'on vit. Je sais que ça s'est pas mal résorbé ces dernières semaines, mais quand même,
Si je puis me permettre, là, juste pour donner quelques informations, c'est sûr qu'on ne souhaitait pas là, que tout ça se fasse en même temps et qu'on vienne congestionner complètement le secteur. Il y a certaines autorisations gouvernementales qui sont arrivées plus tard qu'on l'avait prévu, qui ont été retardées. Il y a certaines choses aussi qui font en sorte que certaines subventions aussi ont été retardées. Ça fait en sorte que les projets, peut-être, dans le temps, ont dû être compressés, puis on ne voulait pas perdre ces subventions-là, fait qu'on est obligé de démarrer le projet quand même. C'est sûr que c'est un peu contraignant, mais pour s'assurer qu'on puisse donc réaliser les projets, obtenir les subventions en question, et puis, comme je vous disais, certaines autorisations nous sont arrivées un peu tard, ça fait en sorte qu'on est obligé de démarrer certains projets en même temps, puis ça crée un peu cette congestion-là. Mais c'est sûr qu'on n'était pas favorable à ça, mais malheureusement, on est obligé de le faire un peu comme ça. Je sais parce qu'on a pas mal échangé avec M. Christian, je sais qu'il est pas mal sensibilisé, mais je voulais profiter de l'occasion pour vous resensibiliser. Tout à fait. C'est pas évident du tout. Puis en plus, moi, ma fille fait de la gymnastique, il faut que je prenne la 30. Je comprends. 5 heures. C'est échec et mat pour moi. Oui, j'attends ça qu'on m'amène au deuxième point. On est sensible à ça. À un moment donné, j'ai eu une petite réflexion dans une fin de semaine. Je me suis dit, gars, j'ai commencé à compter 1700 condos. Les gens du Solar, ils vont prendre leur M, il n'y a pas de problème. J'ai perdu mon compte à un moment donné. Je suis rendu à 5000 logements, c'est ça. Pensez-vous que 2 voies du côté de Cartier puis du côté de Grande Allée, ça va suffire pour... C'est tous des gens qui ont des hypothèques à payer, ils partent travailler en même temps le matin puis reviennent en même temps le soir. Pensez-vous que ça serait assez pour avoir une circulation qui est plus ou moins acceptable, même pas fluide? Ça m'amène à poser des questions. Okay, je ne vous cacherai pas que ce qu'on va favoriser, évidemment, c'est l'utilisation des transports collectifs, des transports en commun, et puis que la voiture, bon, évidemment, tu ne peux pas s'en passer, là, mais c'est quelque chose qu'évidemment, qu'on met de l'avant. C'est pour ça que le REM, il y a 2 stations quand même, là, 3, en fait, la station terminale du quartier et puis Panama, évidemment. Alors, ce qui va faire en sorte qu'on puisse, le plus possible, rabattre les gens avec le transport en commun vers ces stations-là pour désengorger le secteur, c'est sûr que ce qui va être préconisé, bien évidemment. Okay. Plutôt que l'auto solo, par exemple. Le dernier point par rapport au M, j'enchaîne, je fais du pouce. Oui. Pour la station qui est du côté du Solar, est-ce que nous, on va avoir accès à un stationnement incitatif avec nos autos ou c'est toutes des débarcadères d'autobus? Pardon? Terminus Rive-Sud, oui, il y a juste Terminus Rive-Sud, pardon, où il va y avoir un stationnement incitatif de tout près de 3000 places, là. Celle du Solar, c'est juste je crois pas, non, il n'y a pas de stationnement à Solar. C'est un débarcadère ou... Exact. C'est privé. C'est pas privé, c'est pas juste pour les gens du Solar, non? Non, c'est pas juste pour les gens du Solar, non, pas du tout. OK, le transport en commun va... Tout à fait, toute la population va être invitée. Monsieur Boutet, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, merci. Certainement. Donc, les arrêts d'autobus pour le secteur Solar, pour la station Solar, vont se faire sur le boulevard du Quartier. Donc, on sera débarqué côté 10-30, les gens débarqueront à l'avenue du Square. Et côté Solar, les gens débarqueront vis-à-vis de la Pinière. Et puis, on va marcher jusqu'aux édicules. Ils vont pouvoir aller prendre le REM à cet endroit-là. Donc, il y a de la place sur rue pour 2 autobus. Les circuits, comme je le mentionnais, n'ont pas été refaits. Les lignes d'autobus n'ont pas été refaites. Mais il y a moins d'autobus qui devraient aller du quartier qu'à Panama, par exemple. La grosse quantité des autobus vont être dirigés vers Panama. Il y a 200 places prévues à Panama seulement. Aujourd'hui, il y en a environ 700. Alors, au final, il devrait en avoir 200. Et donc, les places de stationnement sont concentrées à la station terminale, comme M. Gauthier a mentionné. Merci. Oui, madame? Bonjour, Françoise Manchard, le quartier C. Quand le REM a fait sa présentation, tous les autobus qui venaient des autres municipalités ne venaient pas dans le quartier des C, mais bien allaient au terrain de stationnement qui va être au coin de Rome là, et de la 30. La station terminale. Oui, c'est ça. Alors, mais là, on parle de, j'ai entendu tout à l'heure, des autobus intermunicipaux qui passent dans le quartier des C. Et pourquoi? On ne passe pas dans le quartier des Cygnes, il va passer sur le boulevard du quartier. Oui, c'est ça, mais exactement. Comment ça se fait qu'il passe sur ce boulevard-là, quand vraiment, dans l'optique du REM, c'était tous les autobus intermunicipaux se rendent dans l'autre stationnement. Il y a un stationnement pour ça. Oui, c'est sûr, c'est juste un point d'embarquement pour les gens qui vont demeurer dans les quartiers autour, donc Écoquartier de la Gare, Todd Solar, les gens des Cygnes, Cormorans. Donc, vous allez pouvoir venir accéder à ce bus rapide-là. Donc, au moins, il y aura une station sur du quartier qui vous permet d'éviter d'aller plus loin. OK, on ne parle pas d'intermunicipal, là. Non, c'est réseau rapide agglo. OK, d'accord, merci. Merci, madame. Écoutez, peut-être une dernière question et ensuite, vous aurez l'occasion de faire le tour de nos différents points d'information. Les gens du REM sont là-bas, comme je vous répète, les promoteurs,
tous les autres projets sont à l'extérieur. Donc, si vous n'avez pas d'objection, il y aura peut-être une dernière question avec madame et ensuite, ça pourrait être amorcer la visite des kiosques. Okay, on vous écoute, madame. Germaine Beaumenu. Moi, je suis Georges Chardonneret. Okay, j'utilise beaucoup le stationnement Chevrier. Puis mon questionnement, c'est que moi, le soir, je ne veux pas prendre l'autobus pour aller à Chevrier ou au REM ou quoi que ce soit. Puis je pense que je ne suis pas tout seul. J'aime bien prendre mon auto, me rendre à un stationnement, puis l'autobus me prenne là. Là, moi, ma crainte, c'est qu'il n'y ait pas assez de stationnement incitatif, puis que ça devienne payant, qui fait en sorte qu'on le perde au change. Je comprends bien quelqu'un qui s'en va travailler, qui prend l'autobus, puis qui s'en va au REM, puis qui s'en va rapidement à Montréal, c'est beau. Mais c'est pas... c'est beau, là, le transport en commun, mais pour différentes raisons, on peut utiliser l'auto, là. C'est pas quelque chose que... Fait que je pense, moi, que le REM devrait prendre ça en considération. Puis j'ai des doutes un petit peu, là. Je pense qu'on veut avoir bien des lignes d'autobus qui s'en vont au REM, mais c'est pas juste ça qui existe. Fait que j'aimerais ça que les gens du REM prennent ça en considération. Merci pour votre question. Je pense qu'on est, dans notre tête, on pense à ce que c'est présentement, le transport en commun et les services qu'on vit actuellement. Mais il ne faut pas oublier que le REM, là, ça va être opérationnel 7 jours sur 7, 20 heures sur 24. Ce qui va arriver, c'est que cette fluidité va faire en sorte que, oui, il va y avoir un achalandage en heure de pointe à cause des gens qui vont se déplacer pour aller au travail et vice-versa. Mais en même temps, les gens qui vont vouloir prendre leur voiture pour stationner probablement au terminus Rive-Sud. Fait que si vous décidez de prendre votre voiture, bien, vous allez aller un peu plus loin en voiture pour stationner. Mais à notre avis, il va y avoir assez de stationnement disponible au terminus Rive-Sud. À Panama, un peu moins. Mais le concept autour de tout ça, c'est pour éviter que les gens soient tout seuls dans leur voiture. Ultimement, c'est une vision un peu plus long terme pour que ça nous amène ailleurs dans notre vision du transport en commun. Je sais que c'est quelque chose qu'on va devoir vivre pour voir, dans le fond, si c'est fluide, tel qu'on l'espère. Et puis, j'ai beaucoup apprécié vos questions parce que ça m'a permis aussi de comprendre qu'il y a beaucoup de joueurs là-dedans et c'est pas clair pour tout le monde c'est quoi les parts de responsabilité de chacun et chacune. Tu sais, dans le fond, nous, en tant que ville, on veut s'assurer que vous ayez toute l'information, mais on n'est pas responsable de toutes les décisions à lesquelles on fait face, mais on le vit avec vous. Et donc, notre devoir, c'est de s'assurer que s'il y a quelque chose à soulever comme inquiétude, bien, on va le faire. Que ce soit au niveau du transport en commun ou que ce soit en lien avec les différents intervenants avec lesquels on fait faire. OK? Parfait, merci. Merci, Mme Assad. Écoutez, si vous n'avez pas objection, on terminerait de cette façon la période de questions. Et puis, je vous invite donc à circuler avec nos spécialistes qui sont ici pour intervenir avec eux. Et puis, ben voilà, je vous remercie infiniment de votre participation. Ça a été fort agréable de vous accueillir. Et puis, c'est pas terminé. Vous avez donc encore un peu de temps pour poser vos questions. Merci à tous.